Des jeux d'adultes, on va passer à ceux pour tout le monde et plus particulièrement les jeux électroniques qui, s'il est vrai, ont un peu moins la cote que par le passé, notamment dans leur développement sur Internet. Pourtant, ça ne fait pas peur à Cyberbotics, une start-up du parc scientifique de l'EPFL qui travaille un prototype de jouet révolutionnaire à la fois réel, à la fois virtuel, ce qui intéresse au plus haut point les grands fabricants de jouets avant peut-être de passionner les enfants de demain. Guy-Olivier Chapuis. Même sans baguette magique, cette princesse de cire et de Lego devrait sortir le marché du jouet électronique de la morosité, car sous ses habits, elle cache une intelligence électronique capable de réagir à toutes sortes d'ordres envoyés par Internet. Explication de son papa. La technologie que nous apportons, c'est une technologie de simulation logicielle qui permet de simuler complètement un jouet sur l'ordinateur. Et par ce biais, le jouet virtuel va pouvoir évoluer, c'est-à-dire apprendre de nouveaux comportements, apprendre par exemple de nouvelles chansons, de nouvelles danses. Et tous ces nouveaux comportements pourront être transférés par infrarouge sur le jouet réel. Un jouet qui apprend comme un humain, qui n'en a jamais rêvé. Surtout que cet apprentissage est quasiment infini grâce à Internet. Les plus grands fabricants de jouets ont flairé la bonne affaire. Notre objectif, c'est d'implanter cette technologie dans 20% des jouets interactifs qui sortiront dans les prochaines années, ce qui représente pour Cyberbotics une opportunité de chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de millions de francs. Mais pour ça, la start-up de l'EPFL doit trouver rapidement plus de 2 millions de francs et engager une dizaine de collaborateurs. Et ça dépend du marché. Or, le marché du jouet électronique n'est pas la panacée pour les grandes surfaces de vente. Chez Manor, le premier vendeur de jouets de Suisse, on explique qu'il y a de la place pour les jouets de toutes sortes, avec même un petit avantage pour les jeux de société et de bricolage. La clientèle évolue et la même clientèle peut acheter des choses différentes à différents moments. Je pense qu'on ne peut pas garder les gens dans des créneaux vraiment précis. À tout moment, ils peuvent acheter par impulsion, ou par mode, ou par envie, des choses différentes. Paris donc pas encore gagné pour la start-up de l'EPFL, même si la petite princesse de Cyberbotics suscite l'intérêt de toutes parts.